Signe que Dieu ne veut pas que vous soyez avec quelqu'un. Le signe 10 va vous surprendre. Chers frères et sœurs, en quête de guidance spirituelle, avant de plonger dans notre réflexion sur les relations amoureuses, j'aimerais vous inviter à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à partager des messages de foi et d'espoir avec plus de personnes. Maintenant, commençons notre méditation ensemble. Parfois, tout semble parfait. Les sourires, les papillons dans l'estomac, cette sensation que tout est enfin complet. Le cœur bat plus fort, le monde semble plus coloré, et nous avons l'impression d'avoir trouvé cette pièce manquante dans nos vies. Cependant, même au milieu de toute cette joie et de cette excitation, quelque chose de profond dans le cœur semble déranger. Une voix douce, presque imperceptible, murmure que peut-être, juste peut-être, ce chemin n'est pas le bon. C'est à ce moment que nous devons nous arrêter et réfléchir sur le dessein divin dans nos vies et nos relations. Aussi fort que nous désirions que quelque chose fonctionne, aussi fort que notre cœur aspire à cette personne, il peut y avoir un plan plus grand nous guidant dans une direction différente. Comme le dit le livre des Proverbes 16:9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Discerner la volonté de Dieu dans nos relations amoureuses n'est pas une tâche facile. Cela implique une connexion profonde avec notre spiritualité, une évaluation honnête de nos émotions et, par-dessus tout, une volonté d'écouter la voix du Seigneur, même lorsqu'elle nous mène sur des chemins inattendus. Explorons ensemble quelques signes qui peuvent indiquer que Dieu nous appelle à reconsidérer une relation, aussi difficile que cela puisse paraître. Manque de paix intérieure. L'un des premiers et des plus clairs signes qu'une relation peut ne pas être alignée avec le plan de Dieu pour nos vies est le manque de paix intérieure. Philippiens 4:7 nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quand nous sommes sur le bon chemin, même au milieu des défis, nous ressentons une paix inexplicable. C'est comme si, au fond de notre âme, nous savions que tout ira bien. D'un autre côté, quand quelque chose ne va pas, nous éprouvons une agitation constante, une sensation d'inconfort qui ne disparaît pas, peu importe combien nous essayons de l'ignorer. Si vous vous trouvez constamment anxieux, inquiet ou dans le doute à propos de votre relation, cela peut être un signe que Dieu essaie d'attirer votre attention. Ce manque de paix ne doit pas être confondu avec les hauts et les bas normaux de toute relation. C'est quelque chose de plus profond, une sensation persistante que quelque chose de fondamental n'est pas aligné. Valeurs désalignées. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6:14. Ce verset ne suggère pas que nous devions nous isoler ou juger ceux qui ne partagent pas notre foi. Cependant, il souligne l'importance de valeurs fondamentales alignées dans une relation, surtout quand il s'agit d'un partenariat pour toute la vie. Quand deux individus ont des valeurs essentielles drastiquement différentes, cela peut mener à des conflits constants et compromettre l'intégrité spirituelle des deux. Cela ne signifie pas que vous devez être d'accord sur tout, mais plutôt qu'il doit y avoir un alignement dans les croyances et principes les plus fondamentaux qui guident vos vies. Si vous vous voyez constamment compromettre vos valeurs, ou si vous vous sentez poussé à abandonner des principes importants pour vous, cela peut être un signe que la relation n'est pas en accord avec le plan de Dieu pour votre vie. Effet négatif sur votre spiritualité. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15:33. Une relation saine et bénie par Dieu devrait nous rapprocher de lui, pas nous en éloigner. Si vous remarquez que votre vie spirituelle souffre, peut-être priez-vous moins, lisez-vous moins la Bible, ou ressentez-vous moins le désir d'être en communion avec d'autres croyants. Cela peut être un signal d'alarme. Un partenaire qui nous aime vraiment et est aligné avec le dessein de Dieu pour nos vies nous encouragera dans notre parcours spirituel. Il ou elle sera un soutien, pas un obstacle dans notre croissance dans la foi. Réfléchissez honnêtement, depuis que vous êtes entré dans cette relation, votre foi s'est-elle renforcée ou affaiblie? Vous sentez-vous plus proche de Dieu ou plus éloigné? Les réponses à ces questions peuvent fournir des insights précieux sur la direction que Dieu veut que vous preniez. Éloignement de votre but de vie. Chacun de nous a été créé avec un but unique. Comme le dit Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous,
dit elle éternelle, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Une relation alignée avec la volonté de Dieu nous aidera à accomplir ce but, pas nous en éloignera. Si vous sentez que vous vous éloignez des rêves et des objectifs que Dieu a mis dans votre cœur, ou si vous vous voyez constamment reporter ou abandonner des projets importants pour votre mission de vie, cela peut être un signe que la relation n'est pas au centre de la volonté de Dieu pour vous. Souvenez-vous, un partenaire envoyé par Dieu sera un compagnon dans votre mission. Quelqu'un qui vous encourage à être la meilleure version de vous-même et à accomplir l'appel divin dans votre vie. Fruits négatifs. Jésus nous a enseigné que nous pouvons reconnaître un arbre à ses fruits, Matthieu 7, 16, 20. Le même principe s'applique aux relations. Une relation bénie par Dieu produira des fruits positifs dans votre vie, croissance personnelle, plus grande compassion, renforcement de la foi, entre autres. D'un autre côté, si la relation produit constamment des fruits négatifs, comme une jalousie excessive, de l'insécurité, de la manipulation ou toute forme d'abus, c'est un signe clair que quelque chose ne va pas. Dieu ne nous appellerait jamais à rester dans une relation qui nous nuit ou nous diminue en tant que personne. Manque de croissance mutuelle. Une relation saine et bénie par Dieu est caractérisée par une croissance mutuelle. Comme le dit Proverbe 27, 17. Le fer aiguise le fer, et un homme aiguise un autre homme. Si vous sentez que vous stagnez dans votre croissance personnelle ou spirituelle, ou pire, si vous sentez que vous régressez, cela peut être un signe que la relation n'est pas alignée avec le plan de Dieu pour votre vie. Un partenaire envoyé par Dieu vous mettra au défi de grandir, vous inspirera à être meilleur et grandira avec vous. Besoin constant de justifier la relation. Si vous vous surprenez souvent à devoir justifier votre relation auprès d'amis, de la famille ou même de vous-même, cela peut être un signe que quelque chose ne va pas. Quand nous sommes au centre de la volonté de Dieu, il y a généralement une clarté et une certitude qui ne nécessitent pas de justification constante. Cela ne signifie pas que tout le monde approuvera votre relation, mais vous devriez ressentir une paix et une conviction intérieure à son sujet. Si vous doutez constamment ou avez besoin de vous convaincre que la relation est bonne, cela peut être un signe que Dieu essaie de vous montrer quelque chose. Compromission de votre intégrité. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, 8. Une relation bénie par Dieu nous encouragera à vivre selon les principes bibliques d'intégrité et de droiture. Si vous vous trouvez en train de compromettre vos standards moraux, de mentir ou d'agir d'une manière qui va à l'encontre de vos principes, c'est un sérieux signal d'alarme. Dieu ne nous appellerait jamais à compromettre notre intégrité pour une relation. Si vous sentez que vous devez être moins honnête ou intègre pour maintenir la relation, il est temps de réévaluer sérieusement si c'est le chemin que Dieu veut pour vous. Absence de soutien communautaire. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Dieu nous a créés pour vivre en communauté, et la sagesse collective des frères et sœurs dans la foi peut être un outil précieux pour discerner la volonté de Dieu. Si la majorité des personnes que vous respectez spirituellement, mentors, leaders de l'Église, amis chrétiens matures, expriment des inquiétudes sincères à propos de votre relation, il est important de prendre cela au sérieux. Cela ne signifie pas que nous devons baser nos décisions uniquement sur les opinions des autres. Mais le manque constant de soutien de la communauté de foi peut être un signe que Dieu essaie de nous montrer quelque chose que nous ne voyons peut-être pas. Comportement contrôlant ou manipulateur. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. 1 Corinthiens 13, 4, 5. L'amour véritable, tel que décrit dans la Bible, est caractérisé par la liberté et le respect mutuel. Si vous expérimentez des comportements contrôlants ou manipulateurs dans votre relation, que ce soit subtilement par la culpabilité ou plus ouvertement par des exigences et des menaces, cela va à l'encontre du plan de Dieu pour des relations saines. Dieu nous a créés avec le libre arbitre et nous appelle à des relations qui honorent cette liberté.
Un partenaire qui essaie constamment de contrôler vos actions, pensées ou croyances n'agit pas selon l'amour de Dieu. À ce moment, j'aimerais faire une pause dans notre réflexion pour vous rappeler d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Votre soutien nous aide à atteindre plus de personnes avec ces messages de discernement et d'amour. Maintenant, continuons notre voyage de compréhension. Manque de respect mutuel, soyez complètement humbles et doux, soyez patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Éphésiens 4:2. Le respect mutuel est fondamental dans toute relation, surtout dans une relation romantique. Si vous vous sentez constamment irrespecté, dénigré ou dévalorisé, ou si vous-même avez du mal à respecter votre partenaire, cela peut être un signe que la relation n'est pas alignée avec le plan de Dieu. Le respect se manifeste de nombreuses façons, dans la manière dont nous nous parlons, comment nous traitons les opinions et les sentiments de l'autre, et comment nous honorons les limites de l'autre. Le manque constant de respect peut être un indicateur que Dieu vous appelle à reconsidérer la relation. Absence de croissance spirituelle conjointe. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ecclésiaste 4:9. Une relation bénie par Dieu devrait être caractérisée par une croissance spirituelle conjointe. Vous devriez être capable de prier ensemble, de étudier la parole ensemble et de vous encourager mutuellement dans votre parcours de foi. Si vous sentez que votre vie spirituelle devient un voyage solitaire au sein de la relation, ou si les conversations sur la foi et la spiritualité sont constamment évitées ou causent des conflits, cela peut être un signe que la relation n'est pas alignée avec le plan de Dieu pour votre vie. Sensation constante de s'installer. Parfois, nous pouvons nous retrouver dans des relations non pas parce que nous croyons qu'elles sont les meilleures pour nous, mais parce que nous craignons de être seuls ou que nous sentons que c'est mieux que rien. Cependant, Dieu nous appelle à des relations qui nous élèvent et nous aident à grandir, pas seulement pour combler un vide. Si vous sentez constamment que vous vous installez ou vous contentez de moins que ce que vous croyez que Dieu a pour vous, cela peut être un signe que Dieu vous appelle à quelque chose de plus. Manque de joie et de paix durable, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5:22-23. Bien qu'aucune relation ne soit parfaite et que toutes aient leur haut et leur bas, une relation bénie par Dieu devrait être caractérisée, en général, par une joie et une paix durable. Si vous vous sentez constamment anxieux, déprimé ou émotionnellement épuisé dans la relation, cela peut être un signe que quelque chose n'est pas aligné avec le plan de Dieu. La joie et la paix qui viennent de Dieu sont profondes et durables, allant au-delà des circonstances momentanées. Si ces qualités sont constamment absentes dans votre relation, il est peut-être temps de chercher la guidance de Dieu sur le chemin à suivre. Incohérence entre les paroles et les actions. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean 3:18. Les actes parlent plus fort que les mots. Si vous observez constamment une discordance entre ce que votre partenaire dit et ce qu'il ou elle fait, cela peut être un signe que la relation n'est pas fondée sur la vérité et l'intégrité que Dieu désire pour nous. Une relation saine et bénie par Dieu est caractérisée par la cohérence et la fiabilité. Sensation persistante de solitude. Elle, Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse 2:18. Dieu nous a créés pour la connexion et la compagnie. Une relation amoureuse devrait diminuer, non augmenter, nos sentiments de solitude. Si vous vous sentez constamment seul, même lorsque vous êtes avec votre partenaire, cela peut être un signe que la relation ne remplit pas son but divin. La véritable intimité émotionnelle et spirituelle devrait nous faire sentir connectés et compris. Si cette connexion profonde est absente, cela peut être un indicateur que Dieu vous appelle à quelque chose de différent. Comparaison constante avec d'autres relations, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Galates 6:4. Si vous vous surprenez fréquemment à comparer votre relation avec celle des autres, souhaitant avoir ce qu'ils ont, cela peut être un signe d'insatisfaction profonde. Bien qu'il soit naturel d'observer occasionnellement d'autres couples, un besoin constant de comparaison
peut indiquer que quelque chose manque dans votre propre relation. Dieu nous appelle à trouver le contentement et la joie dans sa volonté pour nos vies, non dans les apparences extérieures des relations des autres. Manque de progression vers le mariage pour les relations de fréquentation. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Éphésiens 5, 31. Si vous êtes dans une relation de fréquentation, il est important de considérer si elle progresse vers le mariage, en supposant que ce soit votre objectif. Une relation qui reste stagnante, sans croissance ni progression vers un engagement plus profond, peut ne pas être alignée avec le plan de Dieu pour une union et un partenariat pour toute la vie. Cela ne signifie pas que toute relation doit mener rapidement au mariage, mais il devrait y avoir un sens de direction et de but partagé, malaise à imaginer un avenir ensemble. Lorsque nous pensons à une relation bénie par Dieu, nous devrions ressentir de l'espoir et de l'enthousiasme en imaginant un avenir ensemble. Si l'idée de passer le reste de votre vie avec cette personne vous rend anxieux, craintif ou simplement indifférent, cela peut être un signe que la relation n'est pas alignée avec le plan de Dieu pour vous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Sensation constante de marcher sur des œufs. Une relation saine et bénie par Dieu devrait être caractérisée par la liberté d'être authentique. Ou faite par peur de déclencher une réaction négative, cela peut être un signe que la relation n'est pas fondée sur l'amour et l'acceptation que Dieu désire pour nous. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4, 18. Manque de soutien mutuel dans les moments difficiles. Les moments difficiles révèlent souvent la véritable nature d'une relation. Si vous remarquez que votre partenaire n'est pas là pour vous dans les moments de besoin, ou si vous-même avez du mal à soutenir votre partenaire pendant ses luttes, cela peut être un signe que la relation n'est pas alignée avec le plan de Dieu. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, 2. Sensation constante de culpabilité ou de honte. Dieu nous appelle à des relations qui nous élèvent et nous font sentir aimés et valorisés. Si vous vous sentez constamment coupable ou honteux dans votre relation, cela peut être un signe que quelque chose ne va pas. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Bien qu'il soit normal de ressentir du remords lorsque nous commettons des erreurs, une sensation constante de culpabilité ou de honte ne fait pas partie d'une relation saine et bénie par Dieu. Manque de confiance. La confiance est fondamentale dans toute relation, surtout dans une relation romantique. Si vous vous surprenez constamment à douter de votre partenaire, ou si vous sentez que vous ne pouvez pas lui faire entièrement confiance, cela peut être un signe que la relation n'est pas alignée avec le plan de Dieu. L'amour croit tout, espère tout, supporte tout. 1 Corinthiens 13, 7, besoin constant de changer l'autre. Une relation saine et bénie par Dieu est caractérisée par l'acceptation mutuelle. Bien que la croissance personnelle soit importante, si vous ressentez constamment le besoin de changer des aspects fondamentaux de votre partenaire, ou vice-versa, cela peut être un signe que vous n'êtes pas vraiment compatibles. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Romains 15, 7. Manque d'alignement dans les objectifs de vie. Bien qu'il ne soit pas nécessaire que les couples partagent exactement les mêmes rêves et objectifs, il devrait y avoir un alignement général dans leur vision d'avenir. Si vous remarquez que vos objectifs de vie sont fondamentalement incompatibles avec ceux de votre partenaire, cela peut être un signe que Dieu peut vous appeler à un chemin différent. Deux hommes marchent-ils ensemble, sans s'être concertés? Amos 3, 3. Réflexion finale et encouragement. Chers frères et sœurs, reconnaître ces signes n'est pas facile, surtout quand nos cœurs sont impliqués. Il peut être douloureux d'admettre qu'une relation que nous désirons tant peut ne pas être alignée avec le plan de Dieu pour nos vies. Cependant, il est important de se rappeler que Dieu nous aime inconditionnellement et veut le meilleur pour nous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11.
Si vous reconnaissez certains de ces signes dans votre relation, ne désespérez pas. Au lieu de cela, apportez vos préoccupations à Dieu dans la prière. Demandez sa guidance et sa sagesse. Cherchez les conseils de leaders spirituels mûrs et dignes de confiance. Rappelez-vous que Dieu est toujours avec vous, guidant vos pas. Confie-toi en elle, éternelle de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5, 6. Parfois, suivre le chemin de Dieu peut signifier prendre des décisions difficiles. Cela peut signifier mettre fin à une relation qui n'est pas alignée avec sa volonté. Mais rappelez-vous, ce que Dieu a réservé pour vous est toujours mieux que tout ce que nous pourrions imaginer ou planifier par nous-mêmes. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Si vous traversez une période de doute ou de lutte dans votre relation, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous à chaque pas du chemin. Il est fidèle pour vous guider et vous soutenir, même dans les moments les plus difficiles. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Rappelez-vous toujours que l'amour de Dieu pour vous est constant et inconditionnel. Quoi qu'il arrive dans vos relations terrestres, vous êtes infiniment aimés et valorisés par votre Père céleste. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 38, 39. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que vous trouviez la force et le courage de suivre le chemin qu'il a préparé pour vous, en ayant confiance que ses plans sont toujours pour votre bien et pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans tous les aspects de vos vies, y compris vos relations. Rappelez-vous toujours de chercher d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.